Bon midi, ici Catherine Gaudreault, tellement un bonheur de reprendre le micro du 106.9 Mauricie. Le 24 août, c'est une date qu'on avait fixée dans le temps depuis un bon bout de temps. C'est enfin aujourd'hui. Je vais saluer la personne avec qui je pensais pas travailler dans ma carrière. Pour être honnête avec vous autres, si on m'avait dit un jour que je travaillerais avec Pierre Mailloux, je suis pas sûre que j'y aurais cru. Docteur Mailloux, bon midi. Oui, bon midi Catherine. Vous m'avez fait rire ce matin parce que on vous demandait comment vous vous sentiez. Vous êtes toujours mollo, hein? Dans vos réponses, on sent toujours, vous êtes toujours en contrôle. Vous avez dit, c'est le retour du Jedi. J'ai aimé ça, votre expression. Ben, c'est pas une question de contrôle. On n'arrête pas de vouloir me faire parler de mes émotions. Oui, mais on veut ça. Ben oui, mais on veut. On veut créer en moi des émotions que j'ai pas. Vous avez pas d'émotions. Ben là, c'est pas ça que je dis, Catherine. C'est que j'en ai pas tant que ça. OK, non, mais ça, je l'ai remarqué dans les dernières semaines. Ben oui, vous êtes assez posé en général. Chaque chose a sa place, puis chaque place avec ses choses. C'est correct. En tout cas, je vais vous dire à quel point je suis extrêmement heureuse de partager cette émission-là avec vous. Et je veux m'adresser aux auditeurs parce que cette émission-là, oui, on le fait ensemble, mais c'est une émission aussi, vous allez pouvoir, bien sûr, partager vos commentaires, vos réactions. On s'y attend aussi parce que je sais à quel point les gens ont toujours eu le goût de vous parler, Dr Mailloux. Ouais. Les gens ont toujours eu faim de savoir ce que vous pensiez des choses. Et cette émission-là, elle est faite pour vous. Vous voulez nous appeler? Ça va être facile. Toujours le même numéro, 376-1069. Il y a une page Facebook également. À chaque jour, vous allez le voir, on va l'alimenter, cette page-là. On va vous demander ce que vous en pensez. On va prendre des appels. Il y a toutes sortes de façons de nous rejoindre. Une adresse courriel également, 1069docmailloux@cogeco-diffusion.com. Et la question qui est le plus revenue en fin de semaine, Dr Mailloux, c'est les gens de l'extérieur de la Mauricie et du centre du Québec disent comment on va faire pour vous écouter. Oui. C'est assez facile. Il y a plusieurs façons. Donc, si vous possédez un téléphone intelligent, premièrement, vous allez chercher l'application Cogeco Diffusion. Et sinon, sur le net, c'est assez facile également. C'est www.fm1069.ca. C'est facile. Vous cliquez sur écouter en direct et le tour est joué. Ce matin, j'ai essayé quelque chose et sur Google, on fait simplement 106.9 FM et on entre directement sur le site de la station ici. Oui, tout à fait. Donc, c'est assez simple. Alors, plusieurs façons. Vous voulez nous écouter. Vous êtes à l'extérieur de la Mauricie. Et je sais qu'il y en a plusieurs parce que j'ai reçu énormément de courriels tout au long de la période estivale. Quand est-ce qu'on va pouvoir vous écouter? Mais c'est à partir de ce midi. Donc, de midi à 13h, du lundi au vendredi, 106.9 Doc Mailloux. C'est la nouvelle émission. Extrêmement heureuse. Je sais qu'on a préparé cette émission-là dans les dernières semaines. On a eu beaucoup de plaisir à le faire également. On a parlé de toutes sortes de choses. Je vais juste faire une petite parenthèse parce que pour moi, c'est le retour aussi en ondes. J'ai énormément de plaisir à le refaire aujourd'hui, à reprendre ce micro sur cette antenne que j'aime tant, avec des gens que j'aime beaucoup. J'ai eu la chance il y a 2 ans d'arriver en Mauricie. Moi, je suis une journaliste de formation et on m'a amené dans ma vie à faire de l'animation. Et j'ai co-animé l'émission du matin, donc du 106.9. Alors pour moi, c'est un retour au micro et de le faire avec vous. Honnêtement, je me sens privilégiée. Moi, je suis extrêmement nerveuse. Vous êtes calme, là. Je vois ça. Moi, j'étais bien énervée en fin de semaine. Catherine, j'ai fait l'émission pendant 11 ans et 3 quarts. À chaque jour, 5 jours par semaine. Je le sais, c'est tout ça. Alors, une petite heure le midi, mollo, pépère pour commencer. 4 jours semaine. Ouais, mais attendez, là, ça avec pas les pépère, reprises là. le vendredi, les meilleurs moments de la semaine. Exactement. Tout à fait, je suis contente que vous le mentionniez parce qu'en effet, le vendredi, on va rejouer les meilleurs moments de l'émission. Oui. Alors, ça va être le fun aussi d'entendre ça. Mais je comprends ce que vous voulez dire. C'est sûr que, oui, vous avez l'expérience, mais je me serais quand même attendu une certaine fébrilité de votre part, pour être honnête. Mais non, vous êtes bien posé, mais c'est correct. Non, la fébrilité vient... non, il n'y a pas de fébrilité. Mais il y a une prudence. OK. Alors, parce que plusieurs m'ont dit, la question que beaucoup se demandent, c'est combien de temps va-t-on tolérer Mailloux en ondes avant que quelqu'un réussisse à l'expulser? Alors, le grand défi... c'est combien de temps avant l'expulsion de Mailloux? Mais non, mais là, mais c'est pas là qu'on s'en va. Parce que là, Mailloux, il a cumulé, après 11 ans 3 quarts, beaucoup de petits ennemis, beaucoup de petits adversaires. Oui, je sais ça. Mais c'est drôle parce que quand les gens me demandent, dans les dernières semaines, les gens venaient me voir, il est comment comme personne? Il est comment dans la vie de tous les jours? Et je sais pas si vous étiez à l'écoute ce matin, j'en ai reparlé. J'ai dit, savez-vous quoi?
je pense que c'est le collègue le plus docile avec lequel j'ai travaillé. C'est jamais, mais c'est vrai que vous êtes pas compliqué. Docile? Quelle réputation? Tu viens de gâcher mon image et ma réputation. Ouais, ben non, je pense que je vais l'aider, Maillot votre docile, réputation. c'est l'antithèse de l'être. Non, mais en ondes. Mais quelle réputation tu me fais? Non, ben, attendez, je vous aide, là. Non, moi, je veux vous aider, là. Je veux vous amener ailleurs. On la connaît, la bête en ondes. Moi, je vous parle de, c'est vrai, comme personne, c'est jamais compliqué. Oui, Catherine, on va faire ça. C'est vrai. Tu veux que j'arrive à 11h30? Ben oui, Catherine, je vais arriver à 11h30. Puis savez-vous quoi? J'haïs pas ça. Oh oui, c'est vrai que vous êtes un peu docile, non? Ben, un peu. C'est-à-dire, on confond docilité avec collaborant. Ah, peut-être. Bon, ça va bien, c'est pas un bon mot, là. Si j'accepte de collaborer, je collabore. OK. Alors, le picossage, le traînage de pieds, les niaiseries, non. Exclue-moi, je suis pas là-dedans. Non, si je décide de collaborer, je vais organiser ma cédule, je me planifie bien, puis ce matin, j'avais dit 11h30, je suis arrivé à 11h34, j'avais oublié mon cellulaire, J'ai été obligé de redescendre en bas, donc je suis arrivé à 11h42 dans le studio. Mais est-ce que l'âge fait que vous êtes plus docile qu'avant? Je reviens, non, je sais, moi je l'aime mon mot. Fait que je le changerai pas. Hey, non, mais quelle belle façon de me traiter de petit vieux. Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est vrai. Est-ce que l'âge, mon âge vénérable? Non, c'est pas ça. Bon, tu voulais le savoir, j'ai 66 ans. Non. Bon. Et effectivement, j'ai ramolli pas mal d'un peu partout. Okay, bon. Mais certains disent que mon ramollissement généralisé serait passé aux côtés du cerveau. Ah bon? Alors, c'est ce que nous allons voir ce midi. Est-ce que le cerveau de Maillot a ramolli? Non, moi j'ai l'impression. Ouais, mais non, je pense pas. Parce que vous avoir côtoyé dans les dernières semaines, si vous pensez que son cerveau a ramolli, je pense que vous allez être déçus de ça. Alors, je le répète pour les gens qui se joignent à nous, bienvenue sur les ondes du 106.9 Mauricie. Donc, nouvelle émission depuis 12 minutes officiellement. Donc, 106.9 Doc Mayou. Vous voulez nous appeler 376-106.9, ça nous fait toujours plaisir de vous parler. Puis, allez pas penser que c'est parce que vous n'êtes pas d'accord qu'on vous prendra pas en ondes. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. On fait de la radio parler. Il y a des opinions qui divergent des fois et c'est bien correct comme ça. Nos auditeurs nous ont habitués justement à y aller d'opinions assez tranchées. Et c'est la même chose via Facebook. On a des questions qu'on va vous poser. Ce que je vous dirais, c'est la seule chose, c'est d'y aller dans le respect. On va y aller de façon respectueuse. Tout le monde a le droit à son opinion. Et je pense que de cette façon-là, ça devrait bien fonctionner. Donc, êtes-vous prêt, Dr Mayou? Un premier sujet, j'ai hâte qu'on débute ça. On a déjà un appel? William qui veut jaser au Dr Pierre Mayou. Bon midi, William. Ouais, bon midi. Comment ça va? Ça va bien, vous? Ben, ça va très bien. Ben, je vous laisse aller. Vous avez quoi à dire ce midi? Ben, je voulais tout d'abord féliciter Monsieur Pierre Mayou, qui est une inspiration pour moi. Ah oui? Et pourquoi vous dites ça? Ben, parce que dans le fond, ce gars-là, il m'a toujours impressionné. Il s'est jamais laissé marcher ses pieds, puis c'est pas aujourd'hui que ça va commencer, hein, Monsieur Pierre? Oui, bonjour, c'est-à-dire sur le pied qui me reste. Voyez-vous, c'est pour ça que je suis intolérant à quelqu'un qui veut m'écraser les pieds, parce qu'il m'en reste juste un. Alors, en ayant juste un, j'en prends grand soin. Vous faites bien aussi. Donc, vous êtes content du retour du Doc Mayou en ondes? Ah ouais, puis félicitations, puis j'espère que ça va durer. Oui, c'est ça le but, oui. C'est gentil, merci. William. Oui. Bonne journée. Peut-être, oui, l'actualité nous fournit un sujet extraordinaire aujourd'hui. Oui, Dr Mayou, je me permets de vous interrompre parce que je le savais que ça allait faire ça. Il y a Sylvain aussi qui veut vous parler. Bon midi, Sylvain. Bonjour, vous allez bien? Ben oui, ça va très bien. Sylvain. Oui, bonjour, Dr Mayou. Oui, c'est vrai. Moi, j'aimerais juste, Dr Mayou, il est présentement mon médecin. Moi, j'aimerais juste le remercier en ondes de tout ce qu'il fait pour moi. Puis, sans le Dr Mayou, peut-être que je serais plus là aujourd'hui, puis il m'a carrément sauvé la vie. Bon, merci Sylvain. Merci Sylvain. Allez, ça suffit pour l'autopromo, là. Non, mais c'est correct, Dr Mayou. Il y a ça aussi, ça existe aussi dans votre réalité. Ça, vous avez aidé beaucoup de monde, là. Ce qui arrive, c'est que j'agis comme expert, j'ai toujours continué à pratiquer, malgré les 6 interruptions par radiation par mon ordre professionnel. Je suis en pleine pratique actuellement pour les adultes et les vieillards.
Je suis déclaré sécuritaire pour les vieillards, mais je suis encore reconnu dangereux pour les enfants et les adolescents. Mais j'ai bon espoir d'arranger ça éventuellement. Parce que vous disiez, là, c'est assez, vous êtes pas à l'aise là-dedans. Mais il y a une chose qu'il faut mentionner, c'est peut-être pas tout le monde qui le sait, mais à l'époque, à un moment donné, vous avez été radié. Il y a des gens, il y a des psychiatrisés à l'hôpital de Louisville qui ont manifesté pour que vous reveniez. Dans l'histoire du Québec, là, ça s'est pas vu souvent, là. Ouais, sous une pluie froide, fin février ou au mois de mars. C'est assez spécial, une manifestation spontanée de patients psychiatriques avec le maire de la place, des notables. Ça m'a touché, par exemple. Mais alors, avec si raison. tu veux qu'on parle d'émotion, oui. À l'occasion, il m'arrive d'avoir une émotion qui lève en moi. Oui. Et ça a été une occasion. Oui, ça m'a touché. Mais tout à fait. Donc, c'est pour ça, je suis consciente que les gens, justement, ont le goût de vous parler. Il y a des gens que vous avez aidés et ça fait partie de vous également. Oui, je continue. Parlez en direct au Dr Mailloux. Composez le 376-1069. Sur le web. FM1069.ca. Docteur Mailloux, il dit, c'est toi qui mène le show. C'est moi qui mène le show, en effet. En fait, j'aimerais ça qu'on aborde notre premier sujet. Ça a fait jaser depuis quelques jours. On parle beaucoup d'infidélité dans les derniers jours sur le net via le site Ashley Madison. Ashley Madison, c'est un site, premièrement, extrêmement populaire. C'est pas un petit site comme ça qui sort de nulle part. C'est extrêmement populaire. 32 millions d'adresses e-mail de gens infidèles qui ont été révélées au grand public. Je vous dirais que la majeure partie de ces gens-là se situent en Amérique du Nord, mais ça commence à faire jaser en Europe également, en France. Je voyais des trucs sortir ce matin aussi. Et là, il y a eu un peu panique à bord, parce qu'il y a des gens infidèles qui se sont dit, oups, à partir de ce moment-là, à partir du moment où mon adresse et mes messages sont dévoilés au grand public, ça commence à être moins intéressant. Et ça, c'est drôle parce que ça pose toutes sortes de questions. Premièrement, je peux pas croire qu'aujourd'hui, en 2015, que tu utilises des sites comme ça et de penser que tu es sécure en termes d'information. Je peux pas croire que si tu as à être infidèle, que tu utilises ce genre de site-là. Je sais pas si vous me suivez là-dessus ou si vous êtes d'accord avec ça. Écoute, c'est un moyen nouveau, c'est un moyen moderne. Est-ce qu'il est préférable que des hommes et des femmes utilisent ce mode-là versus d'autres modes? Toujours est-il qu'on est rendu là. J'ai pas de réponse, excepté qu'il y a un constat à faire. Maintenant, c'est le gros titre, le palmarès de l'infidélité au Québec. Mm-hmm. Je suis allé dans le dictionnaire. Ouais. Et là, avant de partir une discussion, on va essayer de s'entendre sur deux mots, l'infidélité et l'exclusivité. OK. Parce que pour moi, c'est deux mots graves. Graves de conséquences. OK. Alors, l'infidélité, c'est plutôt manquer à ses engagements. OK, là, je vous suis. Une autre définition qui est donnée, trahison, déloyauté envers quelqu'un. Oui. Est-ce qu'une relation, première question, est-ce qu'une relation extra-conjugale est nécessairement un manque à ses engagements et une trahison? Beaucoup de personnes le disent, hommes et femmes. Maintenant, il y a un autre concept, exclusivité. Et celui-là, il est beaucoup moins joli. OK. Est-ce que tu sais comment on définit l'exclusivité dans le dictionnaire? Non, allez-y donc. Possession sans partager. Ah, OK. Je comprends ce que vous voulez dire. C'est ça qui vous dérange dans... Beaucoup. Le fait de posséder quelqu'un qui est en... Oui. Et ça fait partie de notre culture. Écoute, les vœux du mariage, c'est t'es à toi, je suis à toi pour le meilleur et pour le pire. Oui. Je suis à toi, tu es à moi, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. J'ai toujours trouvé ça un peu bizarre comme engagement. Dans la façon de dire les choses? Dans la façon dont la phrase est faite? Ou? Oh oui. Qu'est-ce que vous le diriez comment? Non, surtout pas ça. Mais je sais pas, je vous pose la question. Je suis à toi, oui. Tu es à moi, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Le pire, moi, ce que je me suis demandé, lorsque le pire arrive, est-ce qu'on peut être justifié de mettre fin à la relation? C'est quoi le pire? Oui, c'est ça, mais c'est là où je m'en allais. La femme qui est battue par son conjoint, puis qui est brutalisée, puis solide, le pire, là, est-ce qu'on s'attend à ce qu'elle demeure dans la relation conjugale? Non, je suis d'accord avec vous là-dessus. C'est vrai que c'est parce que là, c'est la définition du pire là, qu'il faut statuer. Je suis à toi, tu es à moi, là, non, j'embarque pas là-dedans.
Ce n'est pas sain. Ce n'est pas conforme ou ce n'est pas dans la direction d'un rapport égalitaire homme-femme. Ça marche pas, votre gugus marital, conjugal, sacrement du mariage, ou reliquat de ça. Et ça veut dire que vous avez plus de problèmes avec le terme exclusivité que infidélité. Pour vous, ça dérange plus. Ben, écoute, on va commencer par exclusivité, là. Ouais, oui, non, mais je comprends. Ça me dérange. Je suis à toi, tu es à moi. Non, 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 merci. Je ne veux pas d'une femme à moi. J'ai eu des chevaux, j'ai eu des chiens, j'ai eu des lapins, j'ai eu toutes sortes d'affaires. Ouais, mais là. Comprends-tu? Ouais. Ils étaient à moi. Ouais, je comprends. Mais pour vous, mettons. Mais une femme, là, tu es à moi, là, wow. Je comprends ce que vous voulez dire. Alors, l'infidélité, c'est manquer à ses engagements. La trahison. Revenons à l'infidélité comme telle. Est-ce qu'un homme qui a une relation avec une femme autre que sa conjointe l'a trahi? Ben, d'une certaine façon, oui. Presque tout le monde pense ça. Ben oui. Ben, vous êtes pas d'accord? Ben, c'est quoi si c'est pas de la trahison? La trahison. À partir du moment où tu t'engages, peu importe la phrase, là, peu importe, oui, je comprends, là, si on joue sur les mots, mais à partir du moment où tu t'engages avec quelqu'un, pour les bonnes raisons, moi, à partir du moment où l'autre va voir ailleurs, oui, je me sens un peu trahi. Bon. Ça nous amène à la monogamie. OK. Qui a inventé ça, l'histoire de la monogamie? Parce que là, l'infidélité, l'exclusivité, c'est dans un contexte de monogamie. Un homme, une femme. Un homme n'a pas le droit d'avoir deux femmes et une femme n'a pas le droit d'avoir deux hommes. Excepté que, sais-tu où j'ai eu une révélation, Catherine? Non, vas-y. J'écoutais un reportage à EPTN. EPTN, ça, c'est le canal amérindien. Fait qu'on m'a accusé d'être raciste, etc. Mais je consulte régulièrement, je regarde régulièrement, je pitonne, sur EPTN. OK, oui, je sais c'est quoi, oui. Et il y avait un reportage avec une femme Innu de la Côte-Nord, avec son petit bonnet, tu sais, le beau petit caluron sur la tête, ouais. là, multicolore. Là. Ouais. Une dame qui devait avoir 82 ans. Et elle racontait des choses. Puis elle en a raconté une que je n'ai jamais oubliée. Ça doit faire 10-12 ans de ça au moins que j'ai entendu ça. Elle a dit ceci, Catherine. Avant l'arrivée des prêtres, nous autres, un homme pouvait avoir deux femmes et une femme pouvait avoir deux hommes. Ça les regardait. Ouais. Je suis tombé en bas de ma chaise. Avant l'arrivée de la religion, un homme pouvait avoir deux femmes, une femme, deux hommes. Il est où le problème? Oui, mais en même temps, mais je comprends votre point, mais en même temps, j'ai le goût de vous dire, est-ce que d'avoir deux femmes et deux hommes, ça rend les choses moins compliquées? C'est drôle, ça, vous venez de me compliquer la vie, là, plus que d'autres choses. C'est pas une question, ça dépend des situations. Ça peut être plus simple, ça peut être plus compliqué. Là où j'en ai, c'est monogamie mur à mur. Autrement, t'es un infidèle. Mais pour qui tu te prends? Mais en même temps, Dr. Maillot, j'ai le goût de vous dire, ça dépend. Si tu as une entente dans ton couple, ici, l'ouverture, elle est là, et de bon gré, de part et d'autre, c'est une relation. Tu sais, souvent, les gens vont dire, j'ai une relation ouverte. Ça existe aussi en 2015, ça. À partir de ce moment-là, si l'entente dans le couple, elle est là, j'en ai pas de problème. Mais moi, comme je vous dis, la trahison, c'est d'aller jouer dans le dos de l'autre quand l'autre le sait pas. Moi, mon malaise, il est à ce niveau-là. Avoir une relation extra-conjugale, c'est n'importe quoi, excepté jouer dans le dos de l'autre. Là-dessus, je suis pas d'accord. Non? Non. Mais si je vais avoir mais c'est quoi pour vous d'abord? C'est pas jouer dans le dos de l'autre, c'est d'avoir une relation avec quelqu'un d'autre. Ouais, oui, mais c'est parce que l'autre le sait pas. Ben oui, puis ça regarde qui? Si un homme a deux partenaires, en quoi devrait-il le dire à l'une qui a une relation avec l'autre? Et si une femme a une relation avec deux hommes ou avec trois hommes, ça regarde qui? Qu'elle le dise ou pas, ça regarde elle. Ben, ça regarde elle, mais vous êtes en couple avec quelqu'un, Dr. Maillot, ça regarde l'autre aussi. C'est une question d'honnêteté. Là, on va sortir de la trahison puis de la fidélité. C'est une question d'honnêteté. Moi, je m'engage avec quelqu'un, j'ai le goût d'être honnête et réciproquement. C'est-à-dire honnête, non, exclusif. Il y a pas, je considère pas. Non. C'est parce que honnêteté, c'est un jugement de valeur. Alors, exclusivité, c'est un fait. Exclusivité, ouais. C'est une possession sans partage. Et il y a la majorité des êtres humains, dans notre
société conçoivent la relation intime comme étant sous l'égide de l'exclusivité. Alors, c'est monogame. Puis d'ailleurs, il y a le groupe en Utah, là, aux États-Unis, les Mormons, ouais. Les hommes peuvent avoir... Ça, c'est particulier. Il y a certains hommes qui peuvent avoir plusieurs femmes, mais je suis pas sûr que les Mormons acceptent qu'une femme ait 3 ou 4 hommes. Ben c'est ce que je partais pour dire. Ça se voit pas beaucoup. On voit beaucoup plus l'inverse dans certaines sociétés. Officiellement? Oui, exactement. Mais quel est le pourcentage? Je serais curieux de savoir, Catherine, quel est le pourcentage de femmes au Québec qui ont 2 hommes, qui ont un conjoint à la maison et puis qui ont un partenaire régulier en dehors de la maison? Ben moi, je connais pas le pourcentage. Moi non plus. Mais je pense qu'il est plus élevé qu'auparavant. Mais par contre, les femmes vont moins le dire. C'est moins connu. On parle beaucoup plus... Êtes-vous d'accord qu'on parle plus d'infidélité chez les hommes que chez les femmes? Tout à fait. À tel point que ce matin, il y a une donnée dans le Journal de Montréal. On nous révèle que sur le site d'infidélité Ashley Madison, 8 à 9 abonnés sur 10 seraient des hommes. Là, je suis demeuré sidéré. Comment, sur un site d'infidélité, on peut avoir 8 à 9 hommes pour une femme? Il va y avoir seulement un des 8-9 qui va se jumeler avec une femme. Ouais, c'est vrai que les statistiques sont un peu... Comment ça marche? Ouais. J'aimerais ça que quelqu'un qui connaisse ça, là, Ashley Madison, parce que à Trois-Rivières, il y en a 2000 qui sont là-dessus. Oui, c'est ça. À Montréal, attachez vos tucs, 72 000, mais sur les 72 000, 8 à 9 sur 10, ça voudrait dire qu'il y en a 65 000 que c'est des hommes, puis il y aurait un petit 4-5 000 que ce serait des femmes. Mais comment peuvent-ils se matcher ou se pairer, si on veut utiliser un beau mot français, se pairer, se repérer et se pairer, P-A-I-R-R-E, accent aigu, ou R-E-R, comment peuvent-ils se pairer s'il y a une disproportion incroyable dans le ratio homme-femme? Oui. Mais c'est vrai que c'est une question qui se pose. On regardait ça ce matin, c'est vrai que les statistiques sont un peu bizarres. Mais visiblement, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a plus d'hommes que de femmes là-dessus. C'est ça qu'on comprend. Maintenant, je veux bien qu'on accuse les hommes d'être des infidèles chroniques. Mais là, attendez, OK, gardez-moi ça. On va faire une pause, parce que là, je vous vois aller, là. Restez là. Dans quelques instants, on revient. 106.9 Doc Mayou, la nouvelle émission sur les ondes du 106.9 Mauricie. Restez là parce qu'on parle d'infidélité ce matin. D'ailleurs, vous voulez nous appeler 376-1069. Notre page Facebook également est là pour réagir. Donc, on revient après la pause. Bon midi 30. Bienvenue dans cette nouvelle émission du 106.9 Mauricie, 106.9 Doc Mayou, Catherine Gaudreau qui vous accompagne jusqu'à 13h avec le docteur Pierre Mayou. Sujet extrêmement intéressant ce midi, le sujet concernant toute l'affaire Ashley Madison. Je rappelle à nos auditeurs, merci de le faire d'ailleurs, vous l'avez fait en grand nombre ce midi, donc vous pouvez nous appeler là-dessus au 376-1069. On parle d'infidélité, j'ai le goût de vous entendre via notre page Facebook également. Je vais aller lire quelques commentaires dans les prochaines minutes. On parlait de l'affaire Ashley Madison. Pour les gens qui se joignent à nous, ce que je veux vous dire, c'est que c'est un site de rencontres qui est extrêmement utilisé à travers le monde et ça fait jaser parce qu'il y a eu des failles dans le système. Il y a plein d'internautes qui se sont retrouvés avec leurs coordonnées transmises un peu partout à des messages d'infidélité. Alors, pas besoin de vous dire qu'il y a des gens qui, je pense, qui ont peut-être passé un mauvais week-end. Et ce qui est triste dans cette affaire-là, je fais juste une parenthèse, on vient d'apprendre qu'il y aurait 2 personnes qui se seraient suicidées dans la foulée de l'affaire Ashley Madison. C'est la police de Toronto qui a mentionné ça ce matin. Par contre, c'est pas une information qui est confirmée officiellement par les voies policières, mais il s'agit d'une des plus grandes brèches informatiques de toute l'histoire. La raison pour laquelle on vous en parle, c'est pour ça. C'est pas quelque chose de mineur, c'est quelque chose de majeur. Alors, vous voyez l'impact que ça peut avoir. Ça reste à confirmer, là, ce suicide-là. Mais écoutez, il y a des artistes, il y a des vedettes qui ont été impliquées là-dedans. Alors, je pense qu'on peut parler d'un scandale. Docteur Mayou, êtes-vous d'accord? Non, pas un scandale? Mais quand même. Non, c'est la pointe d'un iceberg. Et c'est pas nécessairement un iceberg qui va faire cracher le Titanic. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a une évolution dans les façons, dans les relations hommes-femmes. Et c'est cette mouvance-là que je trouve très intéressante, jumelée avec les nouveaux médias. Oui. Alors, c'est un nouveau théâtre de rencontres hommes-femmes. Ben, c'est plus qu'un site de rencontre, parce que c'est un site où on t'invite à être infidèle.
on vient quand même de passer une autre étape. Non, vous trouvez pas? Je crois pas. Je crois pas, Catherine, que le site incite ou invite à l'infidélité. C'est un site de rencontre. Alors, actuellement, l'espace de rencontre homme-femme le plus privilégié, c'est au travail. Oui, alors, il y a beaucoup de relations intimes qui se nouent entre personnes qui travaillent ensemble. Oui, ça c'est vrai. Bon. Mais ta vie se ramasse pas sur les réseaux sociaux, par exemple. Non. Les personnes suicidées auxquelles tu as fait allusion, c'était des individus dont on a dévoilé le nom. Oui, tout à fait. Qui étaient là-dessus, ce sont des hommes, je présume? Oui, ce serait 2 hommes. Comme 2 hommes, ça reste à confirmer, oui, tout à fait. Et les pauvres types se sachant dévoiler. Mais c'est quand même intéressant. Explique-moi comment un homme, et c'est très révélateur de notre société, comment un homme qu'on dévoile comme recherchant une relation extra-conjugale peut-il en arriver au suicide? Ben, c'est parce que ça dépend de l'implication de tout ce qu'il y a derrière. Hein. Visiblement, quelqu'un qui vivait pas bien avec ça. Ben, les conséquences. Les conséquences, généralement, sont financières. Ben, entre autres, en partie. Oui, mais c'est toute la réputation aussi. Je veux dire, c'est... Maintenant, mon genre, mettons que c'est quelqu'un de connu, qui a une réputation. Il faut que tu vives avec ça aussi. Il faut que tu vives avec le regard de ta famille, si c'est une famille. Il faut que tu vives avec le regard de tes amis. C'est pas tout le monde qui vit bien avec ça. Le problème est peut-être là. C'est que comment se fait-il qu'on a favorisé ou développé autant de mauvais regards dans notre société? Peut-être se croit-on plus évolué que nous le sommes en réalité? Oui, ça là-dessus, je vous suis, par exemple. Me permettez-vous, Dr. Mailloux, de lire quelques commentaires sur Facebook? Oui, quelques commentaires, quelques appels. Allons-y. Oui, tout à fait, parce que on vous pose la question sur notre page Facebook. Donc, ce midi, on vous le dit, on vous parle d'infidélité vis-à-vis le site Ashley Madison. Donc, de plus en plus de gens qui avouent avoir été infidèles dans leur vie. Selon vous, est-ce qu'en 2015, l'infidélité est plus une affaire d'hommes? Est-ce que vous croyez que les femmes sont de plus en plus infidèles également? Il y a Mathieu Roberge qui dit, pour que le site fonctionne, il y a forcément un ratio égal ou presque égal entre hommes et femmes. Sinon, ça n'aurait pas été populaire comme site. Un petit peu les propos que vous disiez tout à l'heure. Il y a quelque chose qui marche pas dans l'information qu'on nous donne. Non, c'est exactement. Oui. Et Mathieu va plus loin, il dit, je n'oublie pas la communauté gay-lesbienne. J'ai l'impression que le site était plus orienté envers les hétéros. Corrigez-moi si je me trompe, je ne l'ai jamais visité. Ça reste à voir. Est-ce que c'est un site qui est plus... Je pense que oui, probablement, mais ça reste à voir. Il y a Richard Fanny aussi qui dit et cela restera toujours une affaire d'hommes. Mais il y en a aussi des femmes infidèles, mais les hommes ont ça dans leur gène, on dirait. Non, attendez un peu, là. C'est drôle, je me doutais que vous ne seriez pas d'accord. Fanny, à chaque fois qu'il y a un homme infidèle... Une femme cocu? Non? Ben, je sais pas. C'est avec une femme? Oui. En principe, en général, oui. Qui, la plupart du temps, va être infidèle. Si on enlève les hommes qui vont aux prostituées, aux danseuses pour prostituées. Oui. OK? Tous les autres, lorsqu'un homme est infidèle, habituellement, ça va être avec une femme, on en convient. Oui, tout à fait. Dans la majorité des cas. Je vous suis là-dessus. Et ça va être avec une femme qui est mariée, qui est en union de fait. Alors, à chaque fois, excluant le pourcentage qui vont aux escortes pour prostituées, tous les autres, le ratio devrait être 50-50. Alors, l'histoire que les hommes sont plus infidèles que les femmes, ça tient pas la route, les amis. Parce qu'il faudrait qu'il y ait une autre créature, autre que la femme. Mais vous pensez pas que dans les statistiques, il y a plus d'hommes quand même, globalement, qui sont plus infidèles? Ben oui, mais je veux bien, mais explique-moi. Non, Alors, autrement dit, ce serait quelques femmes qui seraient pas des prostituées, qui auraient 3, 4, 5 partenaires réguliers. Oui, mais pas nécessairement. Mais ça se peut que dans ces femmes-là, il y a des femmes célibataires aussi. Ça se peut qu'il y ait des femmes qui sont capables de vivre avec le fait que, regarde, moi, alors, je suis célibataire. Les femmes célibataires vont se ramasser avec probablement quelques moments d'irritation vulvaire. Bon, OK. C'est parce pas là où je m'en allais, là. Elles vont être très actives. Autrement dit, elles vont accueillir dans leur intimité 3, 4, 5 hommes. Ben non, mais pas nécessairement. Mais là, c'est pas sur l'aspect sexuel que je m'en allais, là. Non, ce que je veux vous dire, c'est que... le ratio. Oui, je sais, le ratio, je le comprends. Mais ça, je veux dire, un homme marié peut avoir comme maîtresse une femme célibataire. Elle n'est pas nécessairement en train de tromper son conjoint. Attends un peu, oui. Mais une femme mariée peut être avec un homme célibataire. Aussi.
Oui, je suis d'accord. C'est au niveau de cette démographie-là, là, entre guillemets, ça marche pas. L'histoire, ce que Fanny vient de dire, concrètement, dans le déroulement de cette histoire-là, ça marche pas. Les statistiques qu'on nous révèle ne fonctionnent pas avec la réalité. Mais, OK, on revire la question de bord. Si je vous pose la question, si on oublie les statistiques, là, de façon, comment je dirais ça? Est-ce qu'un homme, naturellement, a plus tendance à vouloir aller voir ailleurs? Est-ce que ma question est claire? Non? Pas du tout. Ah non, mais je sais pas. Écoute, regarde. J'aurais pensé que oui, moi. Les hommes jeunes ont une forte libido. Oui. La libido diminue en vieillissant. Les femmes jeunes ont relativement peu de libido et leur libido augmente avec les années. Alors, si tu prends ça par groupe d'âge, ça va devenir intéressant. Les femmes de 40, 50, souvent, plus souvent qu'autrement, ça swing. Et c'est pas nécessairement avec des hommes de leur âge. Alors, de plus en plus, c'est avec des plus jeunes. OK, ou des hommes du même âge. Ça, je vous suis là-dessus. Ouais. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a un aspect, il y a un questionnement. J'ai l'impression qu'il y a aussi le fait... l'histoire de présenter les hommes comme étant plus infidèles que les femmes, je regrette. Dans mon expérience, ça tient pas la route. Appelez-nous donc 376-1069. Oui. Je serais curieuse de vous entendre parce que c'est un sujet qui est un peu tabou parce que c'est rare, premièrement, que tu vas avouer dans ta vie avoir été infidèle. Je me disais ce matin comment je vais poser la question parce que naturellement, c'est rare que les gens vont se lancer pour dire « Oh oui, moi je suis fier d'être infidèle ». C'est rarement une fierté. Pour les hommes, c'est relativement bien vu, mais en 2015, une femme qui a une relation extra-conjugale a avantage à se taire. Pourquoi vous dites ça? Parce que c'est mal vu. C'est mal vu aux yeux de qui? Aux yeux des femmes. Les femmes versus les femmes sont plus dures? Une voleuse de mari, ça roule encore, cette histoire-là. Oui, je suis d'accord. La voleuse de conjoint. D'ailleurs, lorsqu'une femme se divorce, la plupart du temps, elle est quasi exclue des anciens groupes de fréquentation. Souvent. Ouais. Parce qu'elle devient une menace pour les conjoints de plusieurs des femmes avec qui elle était amie. Oui, là-dessus, je vous suis. Surtout si elle est jolie. Si elle est jolie, là, ouf. Mais est-ce que les hommes ont... Je ne sais pas jusqu'à quel point la perception... Vous voulez dire les hommes versus les hommes sont moins sévères? Envers eux-mêmes, à savoir que, bon, mon chum, il a trompé sa blonde, puis ça passe mieux? Oui? Mais je sais pas, Souvent, les hommes vont s'enorgueillir, vont se faire un malin plaisir de raconter que... une telle, là, des hommes mariés, des hommes qui vivent en union de fait ou avec une conjointe. Donc, on revient après la pause dans quelques instants. On va vous lire également sur Facebook d'autres commentaires. On parle d'infidélité ce matin. Nouvelle émission sur les ondes du 106.9 Doc Mayou. Restez là, on revient après la pause. Midi 44, bon midi. Bienvenue sur les ondes du 106.9 Doc Mayou. La nouvelle émission qui a débuté aujourd'hui. Ça faisait longtemps qu'on l'avait en tête, cette date du 24 août. Alors, c'est aujourd'hui que ça se passe. Avec le docteur Pierre Mayou, ce midi, on parle d'infidélité. On va aller rejoindre Stéphane au bout du fil. Stéphane, je sais qu'entre autres, je pense que vous vouliez réagir. Vous vouliez faire des précisions sur le site Ashley Madison. C'est bien ça? Oui, exactement. D'abord, mes hommages, M. Mayou, et puis, Madame, j'aurai l'occasion avec les après-midi à vous connaître. Okay. D'abord, bonjour, le site de Madison, je suis encore d'ailleurs sur ce site, et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le site est majoritairement homosexuel. Et je vais vous expliquer. Et quand il y a des femmes, souvent, j'ai appris que t'as souvent le bonhomme qui est dans le salon, et la femme, elle, qui est à côté, et les deux sont sur le chat. Parce qu'ils veulent probablement avoir une expérience à trois ou une expérience... Mais tu as souvent la femme qui va être avec l'homme et puis que, comme vous avez dit tout à l'heure, madame, le couple peut être ouvert. Mmh. Moi, personnellement, j'ai eu 3 rencontres dans ce site avec des hommes. Donc, sous le couvert peut-être du pourcentage qui vous étonne un peu, c'est que il y a des gens qui sont mariés ou avec des femmes et qui désirent, eux, avoir une expérience autre qu'avec une bonne femme et qui veulent peut-être essayer une bouche d'homme. Vous savez, c'est beaucoup plus grand qu'une bouche de femme et puis on sait où mettre la pression. Alors moi, j'ai eu 3 relations avec 3 hommes dans je vous dirais, un espace peut-être de 2 mois. Et puis, c'est un site que je fréquente dans le seul but d'avoir des rapports avec des hommes. Oui, il peut arriver. Mais comment se fait-il que dans le Journal de Montréal, personne ne mentionnait ça?
Absolument. Nous autres, on y va de façon naïve. Écoutez, à Toronto, il y a 222 000 abonnés. Est-ce qu'il y a 222 000 homosexuels? Non, Monsieur Mailloux. Je vous dis que majoritairement, OK, dans mon cas personnel, dans mon histoire personnelle, parce qu'il n'y a pas la vérité, il y en a une pour chacun. Oh, oui. Alors, il est évident, moi, je suis pas gêné. Alors, je vous dis tout simplement que je fréquente ce site dans l'espoir de rencontrer des hommes qui sont un peu plus hommes que plutôt tapis. Et puis, ces hommes-là... attendez un peu, qu'est-ce que vous venez de dire là? Stéphane, qu'est-ce que vous venez de dire là? Des hommes qui sont un peu plus hommes que bi? Non, pas que bi, que tapis. J'entends par là que l'homosexuel en général, en tout cas dans ce que je constate, puis dans les sites que j'ai pu voir, et puis dans mon histoire personnelle, un gay affirmé versus un homme qui pour des raisons multiples, pas simplement uniques, veut rester caché. On remarque dans son attitude des comportements un peu féminins qu'on peut acquérir en se tenant longtemps dans un groupe donné. Comme vous dites, M. Mailloux, ce n'est pas un groupe homogène. Chacun de ces individus-là qui peuvent participer au site ont leur raison propre. Moi, je peux vous dire que je n'ai jamais été gêné d'aller saluer un homme ou qui me plaisait, et puis il y a un respect énorme. Il n'y a pas d'affaire dans ça de hey, pousse-moi la tête. Non, c'est mais il y a beaucoup de nous recherchantes. Et on s'aperçoit que c'est une femme qui est là, mais qui a souvent, avec cette femme-là, avec la patente Internet, elle est sur son iPhone, l'autre est sur son iPad. Et l'objectif est, la femme chasse autant que l'homme dans ce couple qui, soi-disant, se dit ouvert. Alors, les deux se consultent. Alors là vous amenez, Stéphane, vous amenez un élément de réponse au ratio de 8 à 9 abonnés sur 10 sont des hommes. Ça nous explique un peu cette statistique. Vous êtes en train de nous dire que j'y avais pas pensé à ça. Je suis en train de vous dire qu'il est beaucoup préférable, il est beaucoup moins gênant, il est beaucoup moins parce qu'il y a une espèce de paranoïa chez des hommes qui veulent pas que ça se sache. Oui. Si on va sur des sites, par exemple, que je nommerai pas, mais qui sont évidemment pour les gays, dans des affaires de, par exemple, gay mondial, gay 411, gay 911, des sites où est-ce que c'est évident que si tu vas là, c'est pour une relation avec un homme. Dans l'autre cas, c'est beaucoup plus agréable de dire, regarde, ça m'est arrivé qu'une fois, où on est protégé par le fait que ce site-là n'est pas un site homosexuel. Mais dans la sexualité, elle est très animale. Alors, regardez deux chiens, ça change le cul. Alors, il y a une espèce de culture, je crois, qui fait en sorte qu'on ne se laisse pas aller. Oui, mais Stéphane, ce que je veux comprendre, c'est que de ce que je comprends de votre propos, c'est que vous sentez plus de respect quand vous abordez des hommes là-dessus que d'autres sites. Moins gênant. J'en parle pas, je m'en fous. Il n'y a pas de respect dans nos conversations. Mais Stéphane, je peux-tu vous poser une question? Mais c'est beaucoup moins gênant de circuler dans des sites qui ne sont pas dédiés à l'homosexualité ni à l'hétérosexualité. Ce sont des sites qui, pour des personnes qui veulent avoir une expérience autre. Maintenant, est-ce que le site répond bien à la demande? Est-ce que tout le monde est là pour réellement avoir une relation avec une autre personne? Non. Stéphane, vous nous avez éclairé. Les couples qui cherchent une troisième personne, M. Maillout, ce n'est pas rare. Alors, j'ai constaté que c'est extrêmement cochon sur ce site. C'est beaucoup moins gênant de pas montrer son visage et d'aller demander, j'aimerais ça faire un peu plus petit. OK. On a compris. Merci, Stéphane. C'est assez clair. Allez, bye. Merci, Stéphane. Oui, bye. Placoteux. OK. Bye-bye. Mais c'est drôle parce que là, ceux qui ont commenté dans le Journal de Montréal, comment ça se fait qu'on nous présente des gros articles dans le Journal de Montréal, puis le point de vue de Stéphane a pas été exploré. Parce que l'élément qui m'a frappé, je t'en ai fait part ce matin, c'est le ratio. Oui, tout à fait. 8 à 9 abonnés sur 10 sont des hommes. Il y a seulement une abonnée sur 10 qui est une femme. Écoute, ça marche pas. Ça peut pas être un site de... Je suis d'accord, oui. C'est pas une histoire d'infidélité. C'est une histoire de quoi, d'abord? C'est une histoire de sexualité avec des individus qui veulent probablement une relation homosexuelle discrète. Mais est-ce que sans s'afficher comme homosexuel? Ça nous en tout cas, si c'est le cas, ça nous explique un peu ces statistiques-là. Bien, oui, puis c'est... En tout cas,
Okay. Je veux saluer Sylvie Soriol sur notre page Facebook. Oui. Elle dit, il y a une tribu en Asie, les Mozuo, qui vivent toujours de façon polygame. Un mariage sur 2 ne fonctionne pas. Les statistiques sont plus élevées dans les séparations de conjoints de fait. Sur les 10 à 20% qui demeurent ensemble, un nombre élevé ne fonctionne pas. On parle de disputes, d'infidélité, etc. Donc, la formule du mariage ou de l'exclusivité ne fonctionne clairement pas. De là, l'observation de tellement d'écarts. Oui. Vous en pensez quoi? On a un problème. Oui. Sylvie amène un point. C'est que la société actuelle, surtout au Québec, a un problème avec la monogamie. Je ne crois pas que la monogamie soit compatible avec la pluralité des individus qui composent notre société. Mais est-ce que c'est plus vrai en 2015 que ce l'était avant? Mais Non, vous considérez que ça a toujours été ça? Qu'est-ce que disait la vieille Inou sur la Côte-Nord avant l'arrivée des prêtres? Oui. Sur la Côte-Nord, un homme pouvait avoir 2 femmes et une femme avoir 2 hommes. Mais donc, vous êtes en train... Pouvait. Oui, je comprends, on pouvait. Mais sans être jugé, sans être ostracisé, sans être traité de salope, etc., etc., etc. Mais est-ce que le fait d'avoir 2 conjoints, est-ce que ça fait de nous des êtres plus heureux? Pas nécessairement. Ben, pas nécessairement, mais si c'était le cas. Mais l'acceptation sociale. Si une femme est plus heureuse avec 2 hommes qu'avec un. Mais je suis d'accord, dans l'acceptation. On va la traiter de quoi, Catherine? Ouais, de tous les noms. Ça, c'est clair. Oh. Mais c'est vrai. On est en 2015. Supposément évolué. Oui, mais pas. Et on l'est moins que les groupes d'Indiens qui vivaient sur la Côte-Nord avant l'arrivée des prêtres. Mais en même temps, Dr. Mailloux, mais on se jure fidélité lorsqu'on se marie. Mais non, mais c'est vrai, vous comprenez? On se jure. Écoutez-moi ça. On se jure pareil. Fidélité. Mais c'est vrai, mais dans le mariage. Dans quel terme, Madame Godreau? Dans le terme dont vous avez parlé tout à l'heure. Mais quand on se marie avec quelqu'un, tu te maries pas avec quelqu'un pour aller sauter à la clôture le lendemain matin, on s'entend-tu là-dessus? Mais si, après X temps, les êtres, une des 2 personnes, pouvaient évoluer mieux dans un contexte qui est autre que la monogamie, il est où le problème? J'ai bien dit, si les personnes sont plus heureuses, s'épanouissent davantage. Mais rendu là, moi, je vais rester célibataire. Mais c'est quoi? Non, mais c'est vrai. C'est quoi l'idée d'imposer la monogamie à tout le monde? Non, je la comprends pas, celle-là. Mais c'est pas autant. Et c'est ça que la dame nous disait dans le reportage à EPTN. Ce qu'elle sous-entendait, si moi, elle parlait d'elle, je veux avoir 2 hommes, mais ça la regarde. Ben, de façon personnelle, oui. Bon. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Et le problème, c'est que dans notre foutue société, on a imposé la monogamie pour tout le monde comme étant la seule façon d'évoluer. Mais dans le fond, le point de Sylvie Soriol sur Facebook rejoint un petit peu ça. Elle a raison. On peut pas dire que présentement, dans notre société, on réussit très, très bien nos relations. Le taux de divorce est énorme. Parce que on impose, une des raisons étant qu'on impose la monogamie à tous. Mur à mur. Sinon, tu m'as trahi, tu m'as joué dans le dos. Mais c'est quoi cette histoire-là? Ben, ça se peut que ce soit ça aussi. Comme je vous dis, à partir du moment où un couple est consentant de part et d'autre, j'en ai pas de problème. Mais si tu vas jouer dans le dos de l'autre, puis l'autre reste à la maison, je suis moins à l'aise avec ça. Je trouve ça plate. Rendu là, reste célibataire. Catherine, les femmes à la maison, ils commencent à en avoir moins. Oui, je suis d'accord là-dessus. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire? Alors, le soir, c'était à l'époque, lorsque les hommes allaient au travail et que les femmes demeuraient à la maison. Ah, il m'est venu une image. J'ai peur quand il vous vient des images. J'ai eu plusieurs témoignages à l'effet que, justement, pendant que l'homme était parti à la chasse, entre autres, il y a des femmes au Québec qui s'adonnent à certaines activités sexuelles récréatives. Hey, ça, c'est bien dit, par exemple. Je vous félicite là-dessus. J'ai eu peur pendant un instant, mais c'est bien dit. Oh, que c'est bien enrobé. Oui, c'est correct. Ça, on vit bien avec ça. Oh oui, ça, j'ai eu plusieurs confidences à cet effet-là. Pendant que les hommes... Alors, l'infidélité masculine versus... Ah oui, puis j'ai su aussi qu'il y a des hommes qui allaient à la chasse, mais c'était pas l'orniale après laquelle ils couraient. Là, ça, c'est clair. Fait que dans le fond, là, si on conclut tout ça, il n'y a pas plus d'hommes infidèles au Québec qu'il y a de femmes. Non. De ce que je comprends de votre propos, on le sait pas. On le sait pas pourquoi.
parce que à chaque fois qu'il y a un sondage là-dessus, sur l'infidélité, entre guillemets, masculine et féminine, c'est que les hommes s'en vantent assez facilement, tandis que les femmes le taisent. Ah, mais ça rejoint mon point de vue. Ça me surprend pas. Elles ont pas tort. Pourquoi? Écoute, à cause du jugement? À cause du jugement féminin. Qui prône la monogamie au Québec? Les hommes les femmes. ou les femmes? Plus les femmes. Je suis d'accord. Merci, Dr. Mailloux.